Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo pas mal corsée, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations à retenir, mais vous verrez, ça en vaut vraiment le coup. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Seth. Donc déjà, je vais vous lire le paragraphe correspondant. Donc c'est dans le chapitre 4.25. Adam connut de nouveau son épouse, elle enfanta un fils et lui donna pour nom Seth, parce que Dieu a accordé un autre enfant à la place d'Abel, Caïn l'ayant tué. Donc on connaît l'histoire, Caïn et Abel, Caïn tue son frère, Abel il est mort, et ensuite ils font un nouvel enfant, ils l'appellent Seth. Donc en soi-même, Seth c'est une personne dont on ne parle pas beaucoup, mais en vérité, je peux vous dire que Seth aura impacté le monde à un point que vous pourrez jamais vous imaginer. Et je vais commencer à vous détailler tout cela. Il faut juste que je revienne un peu dans le passé, à savoir, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit du savoir, du bien et du mal. Et après ça, ils ont pu acquérir un savoir extraordinaire, un savoir sur tout. Ça inclut la science, mais aussi la magie. Je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'avais pu faire là-dessus. Et donc, nous avons un Adam. Il va vivre à peu près 930 ans. Il a un savoir extraordinaire, une science extraordinaire. Il peut être magicien, il en a la capacité car il sait comment fonctionnent les choses. Et cet homme va avoir un enfant. Cet enfant, Seth, il aura beaucoup d'années pour lui enseigner des choses qu'il aura pu acquérir par rapport au fruit du savoir. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Seth. Ce jeune homme, à un moment donné, il va être grand, il aura passé plusieurs centaines d'années avec sa famille, et puis à un moment donné, il voudra découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un endroit qui s'appelle Misraïm. Misraïm, c'est le nom hébreu pour dire l'Égypte. À l'époque, les gens étaient primitifs, ils n'avaient aucune science, aucun savoir. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons Seth. Il est différent, il est parfait, il est beaucoup plus grand que les humains de l'époque. En plus, il va vivre plusieurs centaines d'années. Donc, vous allez voir ces humains qui vont avoir en face d'eux un être extraordinaire, qui a une science, de la magie. Il ne vieillit pas. Pour eux, c'est clair, c'est un dieu. Et ce dieu, ils vont lui donner le même nom qu'il a, c'est-à-dire Seth. Pour quelqu'un qui s'y connaît assez en mythologie égyptienne, on devra savoir que Seth avait un grand ennemi. Cet ennemi, c'était le dieu serpent. C'était un serpent gigantesque et c'était vraiment l'ennemi de Seth. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on sait que Adam et Ève, ils ont entre guillemets déconné simplement parce que le serpent avait influencé ces deux personnes à manger la pomme. Donc, vous avez pour Seth ce fils de Adam qui se présente, qui raconte un peu son histoire et on apprend que son pire ennemi c'est un serpent. C'est plutôt assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont en faire un dieu, ils vont même lui mettre une tête d'un animal, ils vont lui conter beaucoup de récits et d'histoires qu'il aura vécu, mais finalement, ça sera quand même un dieu égyptien à part entière. D'ailleurs, qui sera pas copain du tout avec les dieux qui étaient Isis, Osiris et Horus, donc le père, la mère et la fille. Et si vous étudiez l'histoire, vous saurez que finalement ce n'étaient pas des dieux, mais plus ou moins les rois de l'époque, qui ont été eux aussi transformés en dieux et qui étaient en confrontation permanente avec ce Seth. Et encore une fois, l'histoire ne va pas en rester là. Qu'est-ce qui va se passer? Ce dieu Seth, donc je dis bien entre guillemets, puisque c'était juste le fils de Adam, il va transmettre beaucoup de savoir, de la science. La science, donc on parle de construction de pyramides, d'embaumement, de beaucoup de sciences qu'aujourd'hui les grands scientifiques essayent de comprendre comment les Égyptiens ont-ils pu faire toutes ces choses extraordinaires. Ah ben c'est simple, c'est Seth qui leur a transmis ce savoir. Seth a aussi transmis de la science, de la magie, surtout de la magie. Par exemple, je prendrai donc Moïse. À un moment donné, il va dans la maison de Pharaon et il transforme son bâton en serpent. Et les prêtres de Pharaon font la même chose. D'où ont-ils pu acquérir cette magie si ce n'est par rapport à ce Seth qui avait ce savoir, cette magie, et qui leur a transmis à ces Égyptiens? L'histoire de Seth n'est pas encore finie. Pourquoi? Parce que au fil des siècles,
le nom de Seth va être transformé en Baal. Et pour beaucoup de pays à ces époques dans le passé, ce Baal était un dieu. Et ce dieu exigeait des sacrifices, dont aussi des sacrifices humains. Et il avait un autre nom, puisque c'était pas juste Baal. On l'a appelé Baal Zébout. Baal Zébout. Maintenant, vous prenez ce mot, vous le latinisez et vous obtiendrez Baal Zébut. Baal Zébut, si vous avez étudié tout ce qui concerne les démons, le diable, etc., eh ben c'est très simple. C'est le nom du diable principal, c'est-à-dire Satan. Donc Baal-Zébut, c'est Belzébuth. Belzébuth, c'est Seth. Et finalement, nous allons avoir un personnage imaginaire qui s'appelle Baal-Zébuth, Satan, et tout est parti d'une personne qui, il y a 5000 ans, a décidé d'aller en Égypte, et pour les habitants de l'époque, il sera devenu un dieu. Et après, beaucoup plus tard, après de nombreux siècles, donc il y a plusieurs siècles de maintenant, nous aurons un personnage, Belzébuth, le diable, qui a des pouvoirs magiques, qui a des pouvoirs démoniaques. Et c'est ainsi que l'histoire s'est transformée. Donc, on peut donner finalement en conclusion 3 noms à ce Seth. Il s'est appelé Seth, il s'est appelé Baal, il s'est appelé Baal-Zébout, et à la fin, on l'a appelé Satan. Mais finalement, tout ça, ce n'était que le fils de Adam, donc un humain. Voilà, merci. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de vous abonner. À bientôt.